3 semaines après la réouverture des écoles, quelle est l'évolution de la pandémie à coronavirus au Mali? Élément de réponse dans ce journal avec le professeur Akori Aga Iknana, coordinateur national de la cellule de lutte contre la COVID-19 au Mali. La dissolution de la Commission nationale indépendante par les autorités de la transition fait réagir certaines organisations de la société civile. Vous aurez dans cette édition le point de vue du porte-parole de l'initiative Zéro Violence. La gestion de la transition est de plus en plus critiquée par la classe politique et la société civile. Le manifeste de l'imam Mahmoud Diko en est une preuve. L'adjudant Mele, président de FISI Mali et membre du CNT, nous donnera son point de vue au cours de cette édition. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, après plusieurs reports en raison de la forte croissance des taux de contamination de la maladie à coronavirus, les écoles ont repris le 25 janvier dernier, accompagnées par le respect des mesures sanitaires. 3 semaines après, notre équipe de reportage a approché le coordinateur national de la cellule de lutte contre la COVID-19 au Mali pour en savoir plus sur l'évolution. Il est au micro de nos reporters. Bon, je voudrais dire qu'effectivement, à la réouverture des classes, nous avons demandé qu'un certain nombre de mesures soient respectées avant que les classes ne rouvrent les portes. Parmi ces mesures, nous avons souhaité qu'au niveau de chacune des classes, de chaque école, qu'il y ait un dispositif de lavage des mains pour les enfants, avant d'avoir accès à la cour même de l'établissement. Nous avons demandé aussi que chaque enfant puisse disposer d'un masque pour se protéger et qu'il y ait le dispositif de gel pour effectivement la décontamination des mains pour ces enfants. Et troisième élément, nous avons souhaité, autant que faire se peut, que la distanciation physique à l'intérieur des salles soit respectée. Donc depuis cette réouverture des classes jusqu'à nos jours, effectivement, nous n'avons pas constaté, outre mesure, une augmentation, en tout cas une flambée du nombre de cas depuis cette réouverture des classes. Il faut constater que certaines autres mesures d'accompagnement qui ont été mises en place, notamment l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes, nous avons constaté quand même à un certain moment que les grands regroupements, les mariages, les baptêmes en tout cas, il y avait des mesures pour essayer d'empêcher cela par les autorités policières. Donc nous avons constaté qu'il y a effectivement à un certain moment que ces mesures-là ont été respectées. Parce qu'on pouvait voir clairement à certains moments qu'on dispersait les gens qui venaient faire de grands attroupements lors des mariages au niveau des grands espaces, que ce soit au niveau de la descente du 3e pont, que ce soit au niveau effectivement de la cité ministérielle. Donc globalement, nous constatons quand même une évolution régulièrement décroissante de la courbe épidémique jusqu'à nos jours. Non, je voulais dire tout simplement que cette baisse de la courbe épidémique peut être trompeuse. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important pour que nos concitoyens, nos compatriotes ne baissent pas les bras en pensant que nous sommes, comme la dernière fois lorsque nous avons eu une baisse importante de la courbe épidémique, les gens se sont dit nous sommes vers la fin de l'épidémie. Or, je pense qu'au contraire, nous devons continuer à respecter et de façon scrupuleuse ces mesures de prévention en gardant la distanciation physique autant que faire se peut, en respectant effectivement le port du masque, et surtout dans les lieux publics, et effectivement en mettant à la disposition au niveau de tous les établissements publics, n'est-ce pas, des dispositifs de lavage des mains pour effectivement désinfecter les mains et les gels hydroalcooliques. Et éviter effectivement, comme on l'a dit, les poignées de main, les embrassades, etc. Je pense que si les gens continuent sur cette lancée, il est fort possible effectivement que la courbe continue à baisser. Mais je dis, nous ne sommes pas à l'abri d'une relance parce qu'il faut se dire que le variant extrêmement contagieux de la COVID-19 se trouve à nos portes au niveau d'un pays voisin et donc nous devons rester extrêmement vigilants pour que effectivement la courbe ne reparte pas de nouveau.
Également annoncé dans les titres, la Commission électorale nationale indépendante CENI a été dissoute la semaine dernière par les autorités de la transition pour la remplacer par la cellule d'appui aux élections. Cette dissolution soudaine a fait réagir la classe politique et même certaines organisations de la société civile. Pour l'initiative Zéro Violence, elle marque le début d'un processus nécessaire et répond à une demande importante de la population. Mamadou Sidibé, porte-parole de l'initiative Zéro Violence, répond aux questions de nos reporters. Et la dissolution de la CENI, comme vous l'avez dit tout de suite, vient à peu près dans la droite ligne d'une formulation de vœux que nous avons eu à faire il y a 2 ans. Donc si 2 ans après, nous voyons que cela se réalise, quelque part ça ne peut que nous réconforter dans notre façon d'analyser objectivement la situation de notre pays et de comprendre que les propositions que nous faisons, ça et là, ont plus que de la valeur. Vous l'avez dit également que la dissolution de la CENI, et en même temps, l'État continue à financer les partis politiques. Cela est incongru. Ça, il faut le dire sans demi-mesure. On ne peut pas dissoudre la CENI et continuer à distribuer de l'argent aux partis politiques. Cela est inadmissible à la limite. Parce que lors de nos propositions antérieures, nous l'avons dit, que non seulement il faut dissoudre la CENI, il faut suspendre, sinon arrêter de façon définitive le financement des partis politiques. Il faut réduire considérablement les trains de vie de l'État. Parce que nous le savons tous, tant qu'on ne maîtrise pas, bien évidemment, dans la gestion entrepreneuriale, tant que le coût de production n'est pas maîtrisé, il n'y a jamais de profit pour l'entreprise. Donc, en termes étatiques, on parle des trains de vie de l'État, les charges étatiques. Tant qu'on est dans un pays où le budget, comme nous le savons toujours, est toujours prévisionnel, mais le budget n'est jamais présent, vous conviendrez avec moi que c'est difficile de maintenir des institutions, de maintenir bien évidemment des entités qui n'apportent rien de concret dans la vie de tous les jours de la population lambda. Donc sincèrement, ce n'est pas que la CENI. Il faut impérativement arrêter aujourd'hui le financement des partis politiques. Et ça, nous l'exigerons au besoin. Et parallèlement à cela, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut revoir. Nous l'avons dit, le train de vie de l'État. Et même aujourd'hui, le CNT qui est là, nous l'avions voulu comme on appelle, une assemblée bénévole. On aurait juste demandé aux gens qui veulent vraiment venir servir leur patrie de venir de façon bénévole. Même si, au passage, on pouvait leur donner de quoi prendre bien évidemment du carburant, 100 000 francs, 150 000 francs. Mais ça n'aurait jamais dû aller au-delà. Donc aujourd'hui, je pense qu'après la dissolution de la CENI, il faut que beaucoup de choses soient revues. On n'a même pas besoin de les demander aujourd'hui, c'est une obligation parce que la situation l'exige. Sans cela, nous allons malheureusement toucher le mur, que Dieu nous en préserve. Le mot de la fin, madame, c'est toujours de demander, comme nous l'avons toujours fait, de demander de la retenue, bien évidemment, au peuple malien. Aujourd'hui, nous sommes sidérés, car après 3 ans, bien évidemment, de sorties intempestives pour demander de la retenue aux uns et aux autres, nous avons malheureusement touché à l'intouchable, qui est la déstabilisation, encore une fois, des institutions. Mais le seul enseignement qu'on peut tirer de tout cela, c'est que tout ce qui nous est arrivé depuis toujours n'est que l'œuvre de nous-mêmes. Et c'est ce qui est déplorable. La situation de ces pays-là aujourd'hui, que ce soit au nord, comme aujourd'hui on entend beaucoup de gens, depuis 2015, l'accord d'Alger a été signé. Avec la complicité de beaucoup qui sont aujourd'hui en train de sortir, parce qu'entre-temps, le vent a changé de direction pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous savez, il faut que nous ayons au-delà de nous-mêmes, que quand on parle de l'armée là, que l'armée soit là pour la République et non pour une entité. Quand on va parler de la police, que la police soit là pour la République. La République va au-delà des hommes. Il faut que nous l'inculquons. Si nous devons mener un combat politique, menons le combat de sorte que nous ne puissions pas toucher au fondement de la République. Mais malheureusement, nous, par méchanceté, les Maliens ont appris à détruire pour détruire et après à se plaindre. Vous savez, il est temps que cela cesse, très sincèrement. Donc, encore une fois, j'en appelle au bon sens des uns et des autres.
que beaucoup comprennent que nous étions là avant eux. Et rien ne nous empêchera demain ou après-demain de mettre zéro violence en veilleuse si la situation l'exigeait pour y redescendre dans l'arène. Parce que vous ne pouvez pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Les mouvements qui ont eu lieu ici, qui a contribué à la chute bien évidemment d'un régime démocratiquement élu. Quand vous faites chuter un régime, le couronnement, c'est l'accession des militaires au pouvoir. Vous ne pouvez pas faire chuter un régime et après vous plaindre que moi je souhaiterais que les militaires aillent jusqu'au-delà de 10 ans au besoin. Que ça vous plaise ou non. C'est-à-dire qu'il faut que nous refondons cet État-là et que nous nous assumons. Je ne suis pas pour un régime militaire, mais à partir du moment où le régime militaire est là, et nous savons tous que si nous devrions précipiter les événements, que les militaires partent demain ou après-demain, que ces mêmes politiques, ces crocodiles-là reviennent, nous savons à quoi nous attendre. Donc il faut baliser le terrain confortablement pour si au besoin, on doit encore y retourner à un régime démocratique, qu'on y retourne. 4 mois après sa mise en place, les autorités de la transition sont cibles de plusieurs critiques, notamment la gestion du pays, tant dénoncée par la classe politique et certains acteurs de la société civile, c'est-à-dire la grogne sociale qui secoue les nouvelles autorités. Pour Ladi Dambélé, président du FISI Mali, les Maliens doivent s'unir pour soutenir cette transition pour le bonheur de tout le peuple malien. Pour plus de détails, suivons le micro de Madina Traoré et Djakarija Dambélé.
Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.